se faufile entre tous les joueurs de l'Atlético Madrid, que ça soit un serpent et qu'il fasse des différences tout seul. Mais c'est pas possible. Il faut proposer des solutions parce que le jeu axial a été totalement mis à l'abandon dans ce match pour le FC Barcelone. Et pourtant, le but qui a été marqué sur le but hors jeu pour le Barça, ça part d'un jeu axial. Ça part d'une situation axiale. Pedri pour Lamine qui resserre Marcus Rashford. Mais le jeu axial a été abandonné et c'est pour ça que tu n'as pas beaucoup vu Lewandowski et que tu n'as pas beaucoup vu Dani Olmo. J'irai même plus loin, il n'y a pas eu beaucoup de centres qui ont été mis vers Lewandowski. C'est tout le temps des frappes très excentrées. Mais tout ça, on va le voir en image. Donc, tu as cette première situation, elle est pour Marcus Rashford et là, on se dit, bon, ça peut partir bien pour le Barça. Mais là, je vais venir sur un point important. Le pressing. Le pressing sans Rafinha. Parce que ça a été dit par Hansi Flick, le pressing n'est pas le point fort de Marcus Rashford. Mais regardez bien cette situation. Quand je parlais déjà sur les anciens matchs où l'Atlético avait gagné 4-0 contre le Barça, où je vous disais que le Barça avait un temps de retard à chaque fois, regardez ici. Le ballon va être dans les pieds dans la surface de l'Atlético Madrid. On voit Lamine Yamal qui commence à presser. Le gardien est seul. Donc ça resserre le gardien. Le pressing est mis en place et regardez Olmo. Olmo n'a pas suivi l'arrivée de Koké, je crois, dans la surface de réparation. Donc Koké peut être servi tranquillement alors qu'il y a une intensité qui est mise pour le Barça, mais Koké est libre. Dani Olmo n'a pas suivi, Dani Olmo s'en rend compte tard. Koké est servi, il peut réécarter dans la surface côté droit. Donc là, tu vois encore une fois, Marcus Rashford aussi, regardez-le sur le côté gauche de l'écran. Marcus Rashford vient sur le porteur de balle. Et en fait, c'est ça le problème du Barça, c'est qu'à chaque fois, tu essayes de rattraper l'erreur au lieu d'essayer de bloquer la suite. À chaque fois, tu essayes de rattraper l'erreur et le joueur qui a le ballon. Donc regardez ici, si Marcus Rashford était resté sur le côté, là, ça libère l'espace. Ça libère l'espace. Donc, tu peux écarter pour l'Atleti. Et là, on voit déjà les prémices d'un pressing qui n'est pas totalement bien mis en place pour le Barça. Et tu le sens notamment avec l'absence de Rafinha. Mais je vais y revenir sur le pressing de Marcus juste après. Parce que cette situation emmène quand même à une perte de balle de l'Atleti. C'est le pressing de Cancelo qui vient mettre la pression à Simeone. Et là, tu le vois, tous les joueurs sont pris. Il n'y a pas réellement de possibilité pour Simeone sur cette situation. Et ça va pousser Simeone à rater cette passe. Ballon qui va être récupéré par le bon vieux Lamine Yamal. Parce qu'il le voit, il le récupère. Et il met ce ballon à une touche pour Marcus Rashford. Et encore une fois, une frappe ratée de Marcus Rashford, trop axiale. C'est capté par Musso, c'est mal placé. En fait, j'ai la sensation que Marcus tirait pour tirer. Il ne regardait pas où il tire, juste il tire et il se dit j'espère ça rentre. Mais il ne regarde pas où il tire. Il ne se dit pas je vais la placer là-bas, je vais viser la lucarne, je vais viser le poteau opposé, je vais viser le premier poteau. J'ai l'impression qu'il tirait pour tirer. Et à chaque fois, ça allait vers Musso. C'était des frappes pour tirer. Et là, tu as eu une grosse situation, un bon pressing, une perte de balle de l'Athletic qui ramène une situation parce qu'un bloc bas, c'est comme ça que tu lui fais mal sur les ballons où c'est lui qui les a. Quand c'est lui qui a le ballon dans les pieds, que tu le pousses à l'erreur, c'est là que tu peux ramener du danger. Mais encore une fois, situation qui a été gâchée pour le FC Barcelone et gâchée par Marcus Rashford. Tu vois de l'autre côté que Lamine est en jambes. Il s'était déjà amusé plusieurs fois avec Ruggieri cette saison. Ça recommence encore une fois ici. Petit pont sur Ruggieri, c'est avance sur cette situation. La passe derrière de Lamine est ratée. Mais ensuite, à cette situation encore avec Lamine au départ. Lamine qui voit bien l'appel de Marcus sur le côté gauche. Très bon changement d'aile de la part de Lamine Yamal, alors que vous voyez encore, le jeu est vraiment excentré à droite, qu'il y a beaucoup de monde sur Lamine Yamal. Il arrive à changer d'aile. Il retrouve Marcus. Marcus va cette fois servir Cancelo. Et là, c'est Cancelo qui va faire la différence. Il voit qu'il y a un espace entre les deux joueurs de l'Atlético Madrid. Il passe entre les deux. Et encore une fois, il va tenter la frappe excentrée côté gauche. Et c'est là où je vous dis que le Barça n'a pas essayé de jouer totalement dans la collectivité. Ça a tenté des frappes un peu désespérées, des frappes excentrées, là où il y a encore des jambes, des frappes qui sont ratées, des frappes un petit peu difficiles au lieu d'essayer de centrer pour Lewandowski. Regardez Lewandowski en dessous de l'écran, qui est en dessous de la caméra, qui est en train de se battre justement pour essayer de reprendre ce ballon au deuxième poteau s'il y a un centre qui arrive. Mais encore une fois, c'est une situation qui est ratée pour le Barça. Tu as une nouvelle situation pour Marcus, et là ça part avec Eric Garcia. Eric Garcia qui va écarter sur le côté, ça va revenir avec le bon vieux Jules Koundé à droite de la surface. Jules Koundé derrière va repartir avec Eric Garcia à droite de la surface et le centre d'Eric va être repris par Marcus Rashford dans la surface côté gauche et encore une fois là pas un contrôle, pas une temporisation, c'est une frappe qui est tentée par Marcus qui va passer à côté de la cage de Musso. Encore une situation ratée, mais pour moi encore de la précipitation. Et ça c'est le problème qui a à noter pour le Barça, beaucoup de précipitation sur les situations que tu as eues. Le Barça c'est 20 tirs pour 8 cadrés dans ce match, 20 tirs pour 8 cadrés, là où l'Atlético est resté en place, bien en bloc et ils arrivent à ressortir les ballons. Parce que sur les 20 premières minutes, pour moi, l'Atlético arrive à ressortir les ballons. L'Atlético n'est pas dans les 20 premières minutes une équipe qui se fait rouler dessus. C'est pas un Atlético Madrid qui est déconnant. C'est un match où l'Atlético arrive à ressortir avec des passes courtes. Et c'est important avec des passes
courtes. C'est pas des longs ballons comme ça peut arriver en Liga. Parce que ce pressing du Barça, qui est à moitié bien fait, c'est pas un mauvais pressing, c'est un bon pressing, mais pas assez bien mis en place contre une équipe de ce calibre-là. C'est pas le meilleur pressing qui a été mis en place par le Barça, et ça se comprend avec les joueurs titulaires, Lewandowski, Rashford, c'est pas les joueurs qui pressent le mieux. Et donc tu te retrouves avec une équipe de l'Athletic qui sait ressortir sous pression et qui arrive à ressortir sous pression avec des passes courtes et pas avec des longs ballons, avec des passes courtes, et il se crée des situations comme ça. Sur les 20 premières minutes, il y a des temps forts pour le Barça, des situations pour le Barça, mais il y a également des petits temps forts pour l'Atlético Madrid qui arrive à se créer quelques situations. C'est important à dire. Ça, c'est important à dire. On continue du coup avec les situations suivantes. Et là, par exemple, une paire de balles d'Eric Garcia dans la surface de l'Atleti. Mais regardez Eric Garcia sur la suite. Là, tu vois que Eric Garcia va continuer son pressing. Il va rien lâcher. Et regardez, vous voyez que Lookman est déjà prêt à bondir pour faire un appel dans le dos de Koundé. Là où sur certains matchs, tu aurais pu voir les joueurs du Barça rester totalement à l'arrêt, Koundé anticipe l'appel de Lookman et il vient le bloquer, ce qui fait que ça va excentrer Julian Alvarez. Alvarez, avec cette prise de Koundé sur Lookman, n'a plus de solution. Il va être bloqué sur le côté. Ça permet à Eric Garcia de tacler, de récupérer son erreur et de reprendre le ballon pour le Barça. Ça revient sur Koundé qui va resservir Olmo et Olmo va pouvoir mettre un centre profond, trop haut pour la tête de Lewandowski et c'est récupéré par Marcus qui essaye de reprendre le ballon comme il peut, mais c'est l'arrêt de Musso et ça va être récupéré encore pour l'Atlético Madrid. Donc des situations pour le Barça, oui, il y en a. Des situations pour le Barça, il y en a eu. Mais là, moi, j'ai un point important à dire avec vous. Et ce point important, c'est qu'aujourd'hui, le non-pressing de Marcus Rashford, parce que Rashford, il a cru qu'il devait presser seulement les défenseurs de l'Atleti. Donc, il venait faire l'effort sur le latéral avec Molina, il venait faire l'effort sur le défenseur central de l'Atleti. Mais c'était pas que ça, parce que lui, il s'arrêtait à ce moment-là. Quand le ballon partait vers les milieux de l'Atleti, Marcus arrêtait de presser. Ce qui fait que cet arrêt de pressing, là où Rafinha, lui, il court partout, il lâche rien, il vient aider son latéral, il vient aider les milieux de terrain, c'est ce qui fait que Pedri a dû dézonner. Pedri a dû partir sur le côté gauche et il se comportait limite comme un défenseur gauche. Pedri devait faire le travail de Marcus Rashford défensivement, ce qui fait que lui perdait l'axe, ce qui fait que Pedri mettait beaucoup d'efforts, que Pedri faisait beaucoup d'efforts défensifs et que Pedri en plus n'était pas accompagné de Jong. Et donc il y avait un déséquilibre également pour Pedri.